Nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence avec le premier volume de la trilogie Dungeon Crawler Carl, édité aux éditions Lorestone. Un roman qui m'a plutôt étonnée dans son style parce que j'avais jamais retrouvé ce style-là dans un roman. On dirait vraiment un isekai ou un titre un peu donjon à la solo leveling, alors avec quelques ajouts et une très très bonne touche d'humour, notamment sur l'entité qui accompagne notre personnage tout le long de ces donjons, avec aussi un petit côté un peu survival, complètement d'ailleurs, parce qu'il doit ressortir de ce donjon gagnant de certaines choses, et un petit côté presque qui se moque des créateurs de contenu avec un objectif de faire des vues, ce genre de choses. Je pense que ce titre pourrait beaucoup plaire aux personnes qui ne sont pas familières de la lecture de manga, qui ne lisent que très peu de graphiques et surtout pas beaucoup de titres isekai ou donjons dans ce style. Ça pourrait vraiment vous plaire si, comme moi, vous avez plutôt une grande expérience dans ce style-là. Et effectivement, ça pourrait être un petit peu redondant et un petit peu déjà vu pour vous. Pour ma part, je pense pas que je vais lire les prochains tomes, mais je sais que ce titre pourra vraiment trouver son public du côté de ceux qui ne lisent que des romans. On passe chez Kurokawa avec le 14e tome de Shinoko. La série sera finie en 16 tomes et le coup de cœur est toujours aussi immense. Beaucoup de révélations sur le père des jumeaux dans ce tome, avec des éléments un petit peu inattendus et qui m'ont un petit peu choquée à la lecture. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je suis vraiment curieuse de voir comment le tournage de ce fameux film va se terminer et franchement c'est une pépite. Chaque page est un véritable bonheur et si vous connaissez pas encore Oshinoko, l'anime est très fidèle. Si jamais vous voulez découvrir avant d'acheter le manga, vraiment foncez. On passe chez Kana avec le 20e volume de Tougen Anki. Comme d'habitude, je trouve que Tougen Anki perd beaucoup de vitesse et de dynamisme à chaque début de nouvel arc. Donc là, on est en plein dedans, donc la lecture était un petit peu déceptive. C'est dommage que ce soit en dents de scie comme ça, chaque début d'arc est pas très prenant et chaque fin d'arc est vraiment hyper qualitative. Donc voilà, pour le moment, pas hyper convaincue par cet arc, mais je sais que ça va remonter, donc je me montre patiente. On passe chez Kiyun avec le 4e volume de DRCL, Midnight Children. Vraiment, j'adore ce titre. Je le trouve fabuleux. Donc là, on était plutôt dans un espèce de flashback avec Dracula avant qu'il arrive en Angleterre avec un autre personnage qui appartient à l'école de nos protagonistes actuels. Je trouve les planches fabuleuses, l'histoire est toujours aussi mystérieuse, étrange et prenante. J'ai été très dérangée par contre par une scène et ça c'était trop dommage. J'ai trouvé qu'elle avait pas d'utilité et elle était très dérangeante, donc ça m'a un petit peu déçue dans ma lecture, je l'avoue. Mais sur le global, j'adore ce titre. On termine ce bilan avec le 18e tome de Fairy Tail 100 Year Quest, la suite directe de Fairy Tail qui a été récemment d'ailleurs adaptée en animé. Pour le moment, il y a une saison disponible. Un véritable bonheur. Si vous me connaissez, vous savez que Fairy Tail c'est mon shonen neketsu préféré, notamment grâce à l'animé qui est vraiment l'animé de mon cœur. Et j'ai beaucoup aimé ce tome. Je me demandais ce qui allait se passer après le tome précédent où il y avait eu certains événements, j'essaie de pas vous spoiler en même temps d'en parler, avec un des dragons. J'ai beaucoup apprécié, là on avance pas mal, on a eu de beaux combats, c'est toujours autant un coup de cœur. Et en plus il y a eu l'annonce d'un certain personnage qui rejoint Fairy Tail et il n'y avait rien qui pouvait plus me régaler que ça. J'ai adoré cette lecture. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire et je vous souhaite surtout une bonne soirée tout le monde.